Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une étude de cas, l'étude de cas de Sandrine. Alors, j'ai changé le nom pour garder l'anonymat. Hier, j'ai eu un appel, j'ai eu un entretien très intéressant, donc de Sandrine, donc qui me donne l'autorisation de rapporter cette étude de cas pour vous donner justement on va pas pour le donner, mais pour transmettre un petit peu les enseignements qu'il peut y avoir derrière. C'est pour ça que je vous le fais. J'ai bossé pas mal pour refaire la retranscription. Donc Sandrine a une activité de coaching scolaire, elle vit à 100% de son activité, donc elle fait à peu près 36 000 euros de chiffre d'affaires par an, donc en auto-entreprise, ce qui lui permet de dégager un salaire de 2200 euros net d'impôts, ce qui est très intéressant. Et elle voyait son activité décliner. Elle avait beaucoup moins, beaucoup moins d'entretien avec les parents, beaucoup moins de clients. Et évidemment, elle commençait à s'inquiéter vu qu'elle vit de 100% de son activité. D'où l'entretien individuel stratégique avec moi. D'autant qu'elle se posait la question, c'était sa demande principale d'ailleurs, pour développer son activité, d'éventuellement d'avoir un retour de coach. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc ça l'avait un peu interpellé, elle voulait savoir qu'est-ce que j'en pensais, etc. D'autant que les tarifs de coach, c'est pas donné, ça commence je crois entre 5 000 et 6 000. Là, elle en avait pour 6 000 euros. Donc on a un petit peu creusé sa problématique et elle avait donc des bons résultats avec ses coachings, elle avait d'excellents résultats, mais de temps en temps, elle avait des coachings qui rataient. À peu près, elle m'avait indiqué sur un ratio de 2 sur 10, 3 sur 10. Et le problème de ça, quand elle avait ses coachings ratés, ça affectait, sa confiance en elle-même, et c'est là que était le problème. Le problème n'était pas un problème de vente, ni un problème de marketing, mais tout simplement de ce qu'on appelle de mindset, c'est-à-dire que ces échecs qu'elle avait, surtout qu'elle était d'un profil, si vous faites les essais de profil d'apprentissage, petite parenthèse, d'un profil dynamique, donc elle a horreur de l'échec, et donc ces échecs-là, qu'elle considérait comme des échecs, on a vu que ça entamait la confiance en elle, elle commençait à développer le syndrome de l'imposteur. Et comme elle développait le syndrome de l'imposteur et que son mindset ou son état d'esprit était affecté, et tout ça se reflétait dans son activité. C'est là aussi je vous renvoie à la loi d'attraction, cette vidéo sur la loi d'attraction. Et c'est pour ça que son activité baissait. Donc la question c'était de savoir, mais pourquoi elle avait des ratés, parce que elle avait on va dire 7 fois sur 10, 8 fois sur 10, elle avait des très bons résultats, et pourquoi c'est 2 ou 3 fois sur 10 où elle avait selon elle avait raté, les coachings ne fonctionnent pas. Et c'est ce que l'on va voir très précisément dans cette vidéo, c'est pourquoi justement, comme Sandrine, mais par moment, vous pouvez avoir des ratés. Allez, j'en dis pas plus. Ah si, j'en dis quelque chose. Donc la formation gratuite, je vous le rappelle, vous avez la formation gratuite sur comment développer votre activité, même si vous n'avez pas d'expérience en coaching ou en marketing. Voilà, donc le lien est en description. C'est une formation gratuite d'à peu près 1 heure, je crois. Voilà, j'en dis pas plus, j'y vais cette fois-ci et on va voir directement notre sujet. C'est parti. Sandrine, il faut savoir qu'elle est formée donc aux cartes mentales et elle développe son coaching essentiellement avec les cartes mentales. Donc c'est un coaching que je qualifie de pédagogique, mais elle arrivait à un certain nombre de résultats très intéressants. Les parents étaient contents, donc elle a été formée, elle a été, elle a beaucoup pratiqué cette méthode. Et donc cette méthode qu'elle utilise sur les jeunes, donc beaucoup de jeunes avaient des problèmes donc de prise de notes, des problèmes d'organisation, donc elle travaille aussi sur l'organisation, sur la méthodologie de travail et sur la prise de notes, parce que beaucoup de jeunes étaient dans les cours, les jeunes qu'elle recevait, beaucoup avaient des problèmes dans la retranscription des cours, des jeunes qui ne prennent pas de notes durant les cours et puis qui sont un petit peu perdus. Donc elle
elle permettait aux jeunes de retranscrire les cours, de comprendre les cours et de comprendre même une matière via les cartes mentales, ce qui est vraiment très très bien. Et ce qui se passe, c'est que, et c'est là l'erreur qu'elle faisait, c'est que les méthodes pédagogiques, donc une méthode pédagogique, donc ici comme les cartes mentales, ça fonctionne bien pour certains élèves, on va dire pour une grande majorité d'élèves, ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne moins bien pour d'autres, voire même pas du tout pour d'autres. Donc, une méthode pédagogique ne fonctionne pas toujours pour tout le monde. Donc attention à ça. Alors vous me direz, mais pourquoi les méthodes pédagogiques, une méthode pédagogique ne fonctionne pas pour tout le monde? Parce que chacun apprend différemment. C'est que chacun a une façon d'apprendre différente. Donc quand vous recevez un élève en coaching, cet élève a une façon d'apprendre différente de l'élève que vous avez reçu la veille ou juste avant. Et donc, les cartes mentales fonctionnent très bien pour certains élèves, notamment les élèves de type visuel. Mais par contre, donc la visuelle, attention, je fais une petite parenthèse, visuelle dans le modèle de cette profil d'apprentissage. C'est pas les autres modèles. Les autres modèles, ça veut dire autre chose. Donc on ne mémorise pas de façon visuelle. Mais pour les élèves qui ont un type de profil d'apprentissage dans cette profil d'apprentissage de type visuel, ça fonctionne extrêmement bien et c'est ce qu'il faut faire. Par contre, c'est vraiment une catastrophe pour les élèves de type kinesthésique auditif. Donc là, je vous renvoie cette profil d'apprentissage. Je vais pas faire un cours ici, mais voilà, quand vous avez des élèves kinesthésiques auditifs ou auditifs kinesthésiques, ça ne fonctionne pas du tout. Alors vous me direz, oui, mais bon, tu dis ça, mais parce que voilà, tu n'es pas formé. Sandrine est formée aux cartes mentales et elle s'est aperçue qu'effectivement, pour ce type de jeunes-là, ça ne fonctionne pas. Donc là, attention aux puristes, parce que vous avez les spécialistes, et leur rôle, c'est de vendre leur méthode. Là aussi, même pour moi, quand je parle, alors c'est pas une méthode pédagogique, mais quand je parle des profils d'apprentissage, je parle de mon modèle à moi, c'est normal, mais c'est à vous de voir autre chose. Donc je ne dis pas que les profils d'apprentissage, c'est ce qui est de meilleur, non. C'est un modèle, donc à vous de voir aussi d'autres modèles, d'autres choses, et c'est très bien comme ça, donc testez. Et là aussi, attention aux spécialistes, et le biais pour Sandrine, eh bien c'était un biais de confirmation, ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est-à-dire qu'elle a eu la croyance comme quoi les spécialistes lui ont dit que en carte mentale que c'était génial et que ça fonctionnait vraiment très bien, et donc elle a développé la croyance comme quoi les cartes mentales, ça fonctionne pour tout. Non, les spécialistes, c'est leur rôle de vendre leur méthode, et leur méthode est bien mieux que les autres. C'est un petit peu normal, mais c'est à vous de développer votre esprit critique. Et c'était un petit peu le problème. Et donc, c'est d'avoir l'esprit critique. Tout simplement. Alors, on me dirait, voilà, et c'était là le problème de Sandrine, c'est-à-dire que elle avait certains élèves d'un profil kinesthésique auditif, et évidemment elle arrivait à 100% à créer une bonne connexion avec le jeune, ce qui était très bien. Et ce qui se passait, c'est que petit à petit, le jeune se démotivait et ne venait plus. D'ailleurs, elle a eu à un moment un cas qu'il a un petit peu je dirais pas traumatisé, mais qui a vraiment affecté sa confiance en elle, c'est qu'une maman, donc elle a eu un très bon résultat avec une jeune qui était en échec scolaire, donc via les cartes mentales, cet élève a quasiment fait plus 5 sur ses moyennes à l'école, d'accord, donc une nouvelle façon de prendre des notes, une nouvelle façon d'apprendre via les cartes mentales, et donc cette jeune fille faisait tout par carte mentale, elle était hyper contente et ça a vraiment augmenté ses notes. Et la maman de cette jeune fille a dit du plus grand bien de Sandrine sur sa façon de faire du coaching scolaire. Et donc cette nouvelle maman a envoyé son enfant qui était un garçon. Sauf que ce garçon-là n'était pas du tout visuel, était d'un profil différent, d'un profil très kinesthésique et auditif.
Évidemment, Sandrine a appliqué sa méthode, donc elle a créé la connexion, elle a su créer la connexion, donc c'était très bien. Sauf que là, bah, ça ne fonctionne pas. Donc le jeune est venu une fois, deux fois, trois fois, était un petit peu enthousiaste au début, et puis l'enthousiasme a un petit peu disparu et le jeune n'est plus revenu. Voilà. Et la maman a dit oui, ben écoutez, mon fils, non, il trouve que ça donne pas de résultat. D'ailleurs, on voit aucun changement sur les notes et voilà, il a plus envie de venir parce que en fait, votre méthode ne marche pas. Et tac. Donc en fait, elle est passée de cette maman qui avait été recommandée par l'autre maman, a été relativement déçue du coaching et ça a vraiment affecté la confiance dans son travail, la confiance de Sandrine dans son travail, et donc tout le reste s'en est suivi, hein, manque de confiance, problème de mindset ou d'état d'esprit, qui se reflète directement sur l'activité, c'est-à-dire que lorsqu'elle recevait des parents, elle avait toujours ce sentiment, est-ce que je vais réussir ou pas, voyez, et donc ça a affecté son activité. Donc voilà ce qu'il se passait chez Sandrine et voilà quel était son problème. D'autant plus que prendre un programme de coach à 6 000 euros, ça n'aurait rien changé du tout. Alors, quelle est la solution pour Sandrine et même pour vous, si vous vous reconnaissez dans ce cas, cette étude de cas, c'est adapter à la façon d'apprendre de l'élève. C'est-à-dire que déjà, comprenez la façon d'apprendre de l'élève. C'est ce que faisait un petit peu Sandrine, parce qu'en fait, elle passait le test des Z-profils, mais elle n'avait pas tant imprimé que ça. Hein. Elle n'avait pas fait tant attention que ça. Elle passait le test pour créer vraiment la connexion avec le jeune, ce qui fonctionnait très bien. Mais elle avait un petit peu oublié cet aspect-là. Donc, comprenez la façon d'apprendre de l'élève. Donc là, on peut utiliser cette profil d'apprentissage. Donc vous pouvez utiliser d'autres façons, comme par exemple les intelligences multiples, hein, c'est très très bien, ou d'autres. Les profils d'apprentissage, il y a 70 modèles différents, donc vous pouvez voir d'autres modèles, bien entendu. Et utiliser et à partir de là, vous pouvez utiliser la bonne méthode pédagogique pour la bonne façon d'apprendre. Donc la solution pour Sandrine, c'est qu'est-ce que je fais si je m'aperçois que les cartes mentales ne fonctionnent pas forcément très bien, voire même pas du tout pour un jeune. Et donc je l'ai amené à travailler sur cet aspect-là plutôt que de dépenser 6 000 euros pour un coach de coach pour faire soi-disant décoller son activité. Le problème était vraiment là. Le problème était vraiment là. Donc, ce que j'ai indiqué à Sandrine, c'est simplement d'enrichir sa boîte à outils et elle était un peu trop dépendante des cartes mentales. Alors, ça n'empêche pas d'utiliser les cartes mentales à 80-90%, mais se dire là pour ce jeune-là, ça ne fonctionne pas forcément ou c'est pas forcément approprié, donc je vais prendre un autre outil. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous faites de la mécanique sous prétexte que vous avez utilisé un tournevis qui vous a enlevé les 3 premiers vis, vous continuez à faire la mécanique avec toujours un tournevis. Vous voyez, par moment, il va prendre une clé de 13 ou une clé de 14 ou une clé de 17, mais vous pouvez pas démonter un moteur, réparer un moteur avec un simple tournevis. Là, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas tout faire à 100% avec une seule méthode. Alors, c'est vrai que ici, ça fonctionne bien dans énormément de cas, mais pas dans tous les cas. Donc, avoir plusieurs méthodes pédagogiques ou éventuellement plusieurs approches, et ensuite vous adaptez, vous combinez. Peut-être que Sandrine doit combiner la méthode A avec la méthode B, et non pas être dépendante que de la méthode A. Tout simplement. Et donc, évidemment, formez-vous. La solution à Sandrine, c'était de se former, donc de choisir éventuellement alors pas une méthode alternative, mais une méthode pédagogique ou une façon de faire en plus, et bien entendu, de se former. Et être flexible. La flexibilité est très importante, surtout pour éviter les a priori. Un petit disclaimer pour ceux qui aiment les fautes.
Il n'y a pas de S, hein, c'est invariable, a priori. Voilà, parce que je reçois de temps en temps des petits messages à propos sur des fautes d'orthographe, mais des fois, c'est pas des fautes d'orthographe. Voilà, je ferme la parenthèse. Tester, hein, c'est très important. C'est en testant et en ayant de l'expérience que vous avez un savoir-faire, que vous développez un savoir-faire. Le savoir-faire vient de l'expérience et ne vient pas forcément de la formation. J'en reviens à la formation que je vous propose, notamment dans le titre, hein, développer votre activité de coaching scolaire, même si vous n'avez pas d'expérience en coaching ou en marketing. Ça veut dire que lorsque vous sortez d'une école de coaching, vous n'avez pas d'expérience de suivi. Vous avez fait des simulations, mais vous n'avez pas d'expérience. Donc ici, dans le cas de Sandrine avait beaucoup d'expérience, hein, elle vit son activité à 100%, elle a à peu près une dizaine de nouveaux jeunes par mois à peu près, donc ce qui lui permet de tirer un revenu assez intéressant et d'augmenter ses prix, tout simplement. Alors la conclusion de ça, deux enseignements à tirer. C'est que la première chose, vous voyez que lorsque vous avez votre activité de coaching scolaire est en train de péricliter ou a du mal à décoller, ça vient pas forcément d'un problème de vente ou de marketing. Donc attention, ne vous plongez pas tout de suite sur les offres de coach. Hein. Je vous incite à revoir cette vidéo-là. Elle est très importante. Ça peut venir parfois tout simplement de votre pratique. C'est-à-dire que votre pratique, selon même d'ailleurs le profil d'apprentissage, selon votre pratique, vous n'avez peut-être pas forcément 100% de résultats ou en tout cas de réussite, et ça vient de votre pratique, de votre offre. Et donc le fait d'en changeant quelque chose dans votre offre, vous allez augmenter les taux de réussite. En augmentant les taux de réussite, vous allez augmenter votre confiance en vous, votre confiance en votre pratique, et donc votre mindset, ce qu'on appelle le mindset, et donc ça se retransmet dans les résultats. Ça, c'est le premier enseignement. Donc, c'est ne pas réduire tout à des problèmes de vente ou à des problèmes de marketing. Alors, c'est sûr que ça se retranscrit sur des problèmes de vente, mais il n'y a pas que ça. Hein. La cause racine peut venir ou vient souvent de votre pratique. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la pratique. D'ailleurs, pour vous dire un truc, hein, dans le collectif, la plupart n'ont jamais vendu, n'ont aucune compétence de vente et on ne développe pas les compétences de vente. Hein. C'est parce que leur offre est béton que la vente, hein, c'est la rencontre entre une offre et une demande des parents. Et ben vous pouvez satisfaire à l'offre. Et quand l'offre colle parfaitement à la demande, la vente se fait toute seule. Voilà. D'où le travail sur l'offre, sur votre pratique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, hein, donc, c'est faites attention dans votre pratique sur les méthodes pédagogiques. Ayez un spectre ou plusieurs outils. Ne dépendez pas que d'un tournevis pour faire toute votre mécanique. Vous avez besoin de différentes clés, hein, pour reprendre ma métaphore. Et donc, ce qui se passe par, plus votre trousse à outils sera riche, plus vous aurez d'expérience, et de temps en temps, vous prenez un tournevis, une clé de 13, une clé de 17, etc. Et c'est ce qui vous fera votre succès. Et c'est ce que j'ai incité. La solution pour Sandrine, c'était plutôt de s'orienter vers ça, plutôt que de prendre un coaching, un coach de coach, un coaching de coach à 6 000 €. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, donc un like si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et je vous rappelle donc la formation gratuite, le lien est en description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!